parole. Solidarité. La vie de l'une devient celle de toutes les femmes. Aigrie. Au village, les obligations tiennent les femmes dans une prison à ciel ouvert. Enfance. L'aïeul. J'entends encore ma grand-mère me raconter son histoire. Aujourd'hui, à 12 ans, j'ai l'impression d'être une princesse. Par les femmes de la famille, je suis lavée, parfumée, vêtue d'une longue robe neuve. Jamais je n'ai osé ce rêve, porter une telle merveille. Elle ne m'oblige pas à travailler. Une fête est donnée en mon honneur. Au-delà des collines, des amis nous attendent. Assise dans une carriole, je ris de bonheur. Un tissu coloré, brillant, secoué par le vent, protège mon visage de la poussière. La route est longue. À la fête, je suis accueillie comme un personnage important. On me sert un repas délicieux. Entre chaque plat, je m'amuse à observer l'agitation des femmes et celle des enfants. Tout au long de la journée, un chant résonne dans mon cœur. J'existe enfin. Plus tard, le ciel change de couleur. Au bord de la route, mes parents organisent leur départ. J'accours vers eux en criant « Ne m'oubliez pas, je pars avec vous !» Ma mère tourne la tête vers moi, lance un étrange regard et dit « Non, tu restes là, avec ton mari. » Violence de mère. Économie domestique. Furieuse, elle m'avait lancé une casserole à la tête. Le lendemain, je l'ai vue dans la cour chercher l'ustensile, le trouver et le remettre en forme à l'aide d'un marteau. Souvent, elle frappait et nous crachait dessus en nous tenant par le bras. Un jour, on a entendu des cris. Mon père la battait. Bien fait pour elle. Elle hurlait et nous appelait. On a fermé la porte pour ne plus l'entendre. Apprendre. J'en eus le souffle coupé. Ne plus aller à l'école. Alors comment étudier? Mais il n'y a pas un livre à la maison. Voilà ce que j'ai hurlé quand mes parents ont mis fin à mon adolescence. Je tournais en rond, je ne voyais que ma famille. Une certitude m'aidait à vivre cette épreuve. Inquiétée par mes absences, l'assistante sociale passerait un matin à la maison, me prendrait la main et je retournerais à l'école. J'attendais. En réalité, pour annuler ce qui m'attendait, il fallait un miracle. Personne ne s'est manifesté. L'appétit. Mes études se sont arrêtées net. Ma soif d'apprendre, jamais. Mariage. Le refus. Une gifle claque sur ma joue. C'est la 3e cette semaine. Je ne comprends pas. Les mains de ma mère sont dures comme la roche des montagnes. Son amour pour moi est tombé dans un ravin.
À tout moment, je me cogne à elle. Dans les couloirs, elle me barre le passage, me regarde fixement et frappe. Sa voix grince comme une vieille porte. J'ai peur. Alors je sors, j'erre dans le quartier. Mais il me faut revenir. La maison tout entière semble refroidie, hostile. Je ne reconnais plus mon foyer. Enfin, je comprends. Il y a 10 jours, j'ai refusé un 3e prétendant. Alors on crie. Tu crois qu'une fille peut se permettre de diriger sa vie? En refusant ces hommes, tu jettes la honte sur tes parents. Tenir le cap. À 20 ans, tu es retourné au pays. On t'attendait au tournant avec des sourires et un homme que tu n'avais pas choisi. Ce mari a voulu éteindre l'intelligence de tes regards pour étouffer tes paroles dans ta gorge. Tu étais la plus forte. Il ne l'a pas supporté, il est parti. Depuis son départ, tes cheveux brillent au soleil. Les enfants. Attente. La limite. J'ai quitté mon mari quand je n'ai plus supporté qu'il frappe notre fils. Avant, quand l'enfant était couvert de coups, je n'allais plus en visite chez mes parents. Ils ne se rendaient pas à l'école. Je le soignais moi-même et disais au professeur qu'il avait la grippe. J'avais tellement honte de ce que nous vivions. Illusion. À l'ombre. Depuis 2 ans, mon ex-mari vit enfermé dans une pièce qu'il partage avec 2 hommes. Il m'écrit « Ici je deviens fou. J'ai changé. Tu me manques. Je veux revoir les enfants. » Un congé pénitentiaire s'organise. Nous traversons tout le pays pour le revoir. Dans une salle d'accueil, pendant des heures, nous l'attendons. Il a préféré la liberté à nos retrouvailles. On nous reconduit en ville. Dans le taxi, mes enfants vomissent leur déception. Hammam. L'air est chaud, maternel. L'eau et le savon glissent sur sa peau douce. Les traces de coups ont disparu. Elle peut se dévoiler enfin. Ses 2 amis savent. Il a frappé tellement fort qu'elle a perdu leur enfant. Son ventre est vide, lisse. Les amis parlent doucement pour amener un peu de lumière dans ses regards. Nous retrouver entre femmes, reposées, embellies, installées dans les divans et commander une soupe épaisse, odorante. La coriandre et les épices parfument la pièce. Complices d'un moment délicieux, nous sourions en silence.